Je vais vous montrer ici comment faire le montage donc de la sonde lumineuse pour l'efficacité énergétique des lampes. Donc j'introduis ici à l'intérieur une petite pastille de plastique. En fait, c'est le fond d'un godet qu'on a perforé à l'aide de la perforeuse. Donc j'ajoute ici sur la connexion, comme ça ici, un raccord qui sert aux télévisions, qui a été au préalable perforé. Ça agit un peu comme un tunnel, et puis ça maintient en place le petit morceau de plastique. Ça nous permet de cette manière-ci de capter uniquement la lumière qui est dans l'axe du capteur. Au niveau des raccordements, on retrouve 3 fils. Donc, ce sont les fils rouge et noir qui se chargent de l'alimentation. Et puis, on obtient le signal électrique sur le fil blanc. On a raccordé ces fils ici sur une plaquette dont l'identification ici là, est faite à cet endroit-ci. Donc, on voit des broches identifiées des 0 jusqu'à des 13. Si on la retourne, ça c'est en passant, c'est digital. Si on la retourne, on va aller du côté où ça nous intéresse. Ici. Et puis ici, ce qu'on retrouve, c'est une alimentation 5 volts. Donc un positif, le ground ici. Puis finalement, une broche nommée A1. Donc c'est ici qu'on va raccorder le fil blanc. Donc le fil rouge, 5 volts. Le fil noir ground. Et puis je vais le faire tout de suite devant vous. En plus de l'alimentation et du fil blanc, on doit stabiliser le signal électrique provenant de la sonde. La raison de ça, c'est tout simplement que la lumière d'aile est claire, mais contrairement à l'incandescente, elle se trouve à clignoter. On pourrait dire ça d'une certaine manière. Donc, c'est un scintillement causé probablement soit par l'alimentation, à cause que c'est à 60 cycles, ou d'un circuit d'alimentation qui, lui, oscille, mais à plus haute fréquence. Et contrairement à la lampe incandescente, qui, elle, s'échauffe pour faire la lumière, bien, la DEL peut clignoter là, très rapidement, sans que l'œil humain s'en rende compte. Mais le capteur, lui, est en mesure de voir ces changements-là. Donc, A1, je vais placer le positif de mon condensateur. Puis ce qui est à noter, c'est que la flèche ici indique le côté négatif. Donc cette partie, c'est négatif. Donc je placerai la broche A1 de l'autre côté ici, comme ça. Du côté positif. Donc, ça ici. Donc le ground, côté négatif, c'est ça. Ici comme ça. Et comme ça. Ça me donne ça ici. Alors là, la partie la plus délicate est complétée. Il me reste à raccorder les équipements ensemble et puis à les programmer. Donc au niveau de la programmation, on retrouve au préalable, bien sûr, le module Arduino que je déballe à l'instant. Donc au niveau de l'installation, ce que nous devons faire, c'est placer le blindage de telle sorte que la broche à l'arrière ici arrive au niveau du connecteur, comme ça ici, et comme ça. Donc on a la première partie d'installer. On se trouve être en contact avec le positif 5 volts, le négatif et l'entrée analogue 1. Donc la même chose pour le blindage écran ACL 16.2. Donc c'est comme ça ici que
on obtient un tout. Alors là, ici, il me reste à alimenter ça à l'aide du câble USB, donc un câble qui est fourni avec le dispositif, et programmer l'appareil. Donc ce sera la deuxième partie du tutoriel.